que j'utilise vraiment régulièrement, que je pourrais dire que c'est ma deuxième herbe préférée, Old Stops. On peut voir, c'est l'avoine. C'est comme où ce que les grains d'avoine vont se former. C'est juste le top. Ça aussi, c'est vraiment bon pour le système nerveux, pour relaxer. L'effet il est plus subtil un peu que la valériane, puis que la passiflore. Mais par contre, qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est qu'on peut en faire jour après jour, on peut en faire des grosses doses. Puis l'avantage de celle-là, c'est qu'elle est vraiment très reminéralisante. C'est plein de minéraux vraiment incroyables qu'on ne retrouve pas particulièrement fréquemment dans notre alimentation, tels que la silice, qui est super, un minéraux qui est vraiment important, qu'on n'entend pas suffisamment parler en fait. La silice, c'est vraiment important pour les ongles, pour les cheveux et surtout pour les os. À cause qu'avec la silice, notre corps peut prendre une molécule de magnésium, une molécule de silice, puis transmuter ça au bon endroit en calcium. À cause que le calcium qui est notre alimentation, ou des suppléments surtout, des fois, il ne se retrouve pas tout le temps à la bonne place, dans nos os, où ce qu'on en a vraiment besoin. Des fois, il va aller faire de la calcification dans nos artères. Mais quand on a notre calcium de la silice, notre corps, lui, par son intelligence, va le transmuter directement où ce qu'on en a besoin. Donc, ça va jamais consommer de la silice, ça va jamais créer de la calcification dans les artères. Bon, ensuite, d'autres herbes reminéralisantes. L'herbe reminéralisante par excellence, puis qui fait surtout ça en fait, c'est vraiment sa propriété première, c'est le pride, en anglais horsetail. Puis ça, c'est vraiment là, son goût, il est plus ou moins intéressant. On peut ajouter un peu de citron au thé qu'on se fait, puis peut-être un peu de miel pour améliorer le goût. Il n'est pas mauvais non plus, mais ça pour reminéraliser, c'est incroyable. C'est la plus riche source de silice dans toutes les herbes. C'est vraiment ça, c'est le numéro 1. Donc si vous voulez augmenter le volume, puis la densité de vos cheveux, puis de vos ongles, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que je recommanderais en particulier pour ça? Ce serait une combinaison du prêle, de l'avoine, puis de celle-ci ici, l'ortie. L'ortie aussi, c'est une de mes favorites. C'est super bon pour minéraliser. Ça a un bon goût, puis c'est un tonique. Ça a une life force, si on veut. Une puissance de vie qui est vraiment incroyable. Comparé aux autres herbes qu'on a vues, c'est une là, qui a le plus de puissance de vie. Fait que ça a tellement d'électricité, si on veut, que boire ça, c'est un fortifiant général. Puis c'est vraiment un bon tonique. L'avantage, c'est qu'on peut le faire jour après jour aussi. C'est pas comme certaines autres plantes qu'on peut pas faire à tous les jours à cause de certains alcaloïdes qui sont un peu toxiques. Dans celle-ci, c'est un peu comme si on veut manger de la laitue. On peut manger de la laitue à chaque jour, il n'y a pas de problème. L'ortie, c'est comme ça. Le prêle, puis l'avoine en passant, c'est aussi des plantes qui sont comme ça. Donc ça, pour reminéraliser, puis pour fortifier en général, c'est intéressant. Ça ne va pas avoir l'effet stimulant non plus du café ou d'autres stimulants. C'est vraiment d'une manière différente que ça va énergiser. Et puis, ça c'est une herbe qui s'en vient populaire, que j'aime bien utiliser quand je fais des concoctions, surtout pour mes amis, pour améliorer le goût. Puis c'est le stevia. Donc juste quelques pincées, ça n'en prend pas beaucoup, hein, quelques pincées, 5-6 grammes dans ton bol de thé. Tu laisses infuser avec les autres herbes, ça va sucrer un peu, ça peut améliorer le goût. C'est intéressant comme herbe, vraiment pour ça, pour sucrer. Aussi, moi des fois j'utilise dans mes recettes, quand je fais du gâteau cru ou des choses comme ça. J'aime ça en ajouter juste un peu. J'aime pas ça sucrer juste avec le stevia, à cause que ça peut donner un goût qui est plus ou moins intéressant.
Mais pour sucrer davantage, ça c'est vraiment super. Puis ça en prend pas beaucoup, ça en prend vraiment une quantité infime. Et puis quelque chose d'autre qui est bon souvent pour améliorer le goût, ou qui est aussi bon pour le ventre, pour l'indigestion ou pour éviter quand on a la nausée, pour prendre quand on a la nausée. Le peppermint, la menthe poivrée. Alors, ça, on connaît tous ça un peu, la menthe, qu'est-ce que ça sent, qu'est-ce que c'est. Bien, j'aime vraiment cette herbe-là. Ça peut améliorer le goût aussi là, des concoctions que je prépare. Puis, quand je me fais des jus d'herbe de blé, en ajouter un peu, ça va éviter d'avoir la nausée. Ça, ou le gingembre, c'est vraiment des bons trucs à ajouter à votre jus d'herbe de blé frais pour qu'il passe beaucoup mieux. Alors, voici, c'était une vue de vraiment les herbes que je préfère. J'utilise beaucoup d'autres herbes, mais celle-ci, c'est vraiment mes herbes préférées. Alors, c'était Maxime pour Santé à Cure.